Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la review du tome 3 de One Piece qui est paru dans les éditions Kléna par Eiichiro Oda. L'œuvre appartient à One Piece, soutenez One Piece, achetez l'œuvre, achetez les figurines, achetez les mangas, achetez les journaux de bord, achetez tout ce qui est One Piece. Achetez, je vous dis. Bref, on était au chapitre 1046. Alors, qu'est-ce que on s'était laissé sur quoi? Alors Luffy il avait utilisé ses dernières ressources, il s'était désactivé, puis il s'était réactivé pour un dernier élan de force. Il avait fait une sorte de wow comme ça avec son bras là, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Il avait envoyé une patate à la face de Kaido. Et Kaido il avait le visage tout déformé, il était tombé, et Luffy il était là en mode allez vas-y c'est parti, on commence à s'amuser là Kaido. Et donc la suite, j'espère que ça va être une suite d'échanges de coups, qu'on va vite mettre fin à ce combat qui est devenu cartoonesque. Je veux dire, moi je suis pas du tout d'accord avec ce virage de Eiichiro Oda. Je veux dire, c'est comme s'il avait tué tout ce qu'il avait préparé lui-même, genre en mode d'ambiance. Je veux dire, maintenant Luffy il a des pouvoirs, il se bat comme si c'était un personnage de cartoon. C'est non. Non, non, non. Non, je veux dire non, je suis pas d'accord. Mais du coup, voyons voir cet échange de coups entre Luffy, Gearface et Kaido. Allez, let's go, c'est parti, j'ai pas envie de faire plus d'intro. Let's go, c'est pour la lecture. Ok, let's go. Alors, du coup, ouais, alors dans ce chapitre-là, Luffy, déjà, de un, il sort sa punchline. Kaido, il est au sol, il vient de se prendre un coup. Luffy, il est tout content, tu vois, il est là en mode, allez, je vais t'éclater, mon frère. Et Kaido, il est là en mode, oh putain, mais t'es qui, frère? Et Luffy lui sort, je suis mon Kiji, Luffy. L'homme qui va te surpasser et devenir le roi des pirates. Et c'est vrai que cette punchline, elle fait toujours plaisir à entendre, Luffy. Ça se démodera jamais, à mon avis. Genre, tu vas devenir le roi des pirates, ça c'est sûr et certain. C'est juste que je suis déçu que l'auteur il t'ait pas donné un parcours plus compliqué pour l'atteindre en réalité. Je veux dire, il t'a sorti un Deus Ex Machina, tu le méritais pas, tu méritais de battre en retraite et de faire face à un peu à One Piece qui devient un Seinen. Ça aurait dû devenir un Seinen avant à Wano, mais c'est resté un Shonen. C'est resté entre le shonen et le pseudo-seinen. Bref, alors dans cet échange de coups, on peut surtout noter que Kaido, il a vraiment son corps qui se déforme sous les coups de Luffy. Moi, je vais pas vous mentir, au début, je pensais surtout que c'était une connerie de l'auteur, tu vois, genre en mode, ouais, t'as vu, c'est cartoonesque, j'ai pas trop fait attention à ce détail, je suis resté serein, je suis resté neutre en interprétation. Et là, j'ai vu un peu plus, je veux dire, Oda proposer, on va dire, une version sérieuse de son combat contre Kaido. Je veux dire, c'était une parenthèse, hein, c'était Luffy qui s'est oui, c'était marrant 2 minutes. Mais le combat, il va y avoir des gros échanges de coups, faites-moi confiance. Et du coup, le corps de Kaido se déforme sous les coups de Luffy. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les majuscules. Et donc, du coup, je trouve ça un peu bizarre que Luffy il influence le corps de Kaido. Je sais pas quelle explication va nous sortir Oda, mais je l'aime déjà pas. Je veux dire, moi je pense que ça aurait dû rester à des patates, parce que si Luffy, en plus son fruit du démon, il va jusqu'à interagir avec le corps de son adversaire, genre le transformer en caoutchouc, je veux dire, il va avoir, il rentrera dans la même catégorie de pouvoir que Sugar, que Perona, c'est genre je te one shot, je te touche, je gagne. Et entre guillemets, tu vois, c'est parce qu'en réalité ça entraîne beaucoup de choses. S'il transforme vraiment le corps de l'autre en caoutchouc, genre il l'encercle avec son bras, le mec il est tout en caoutchouc, il le gonfle, il le gonfle, il le gonfle, il le gonfle, il le gonfle. Je sais pas. Genre d'ailleurs le film pourrait faire ça, genre étouffer ses adversaires. Il envoie son bras, il les égorge, après gonfle son bras pour que bam, ça écrase la gorge. Mais bon, c'est One Piece, hein. C'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est pas Jack Lass. Alors ça va rester soft. Bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre. Raizo, du coup, j'ai pas trop. En fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié tous les sous-intrigues. Mais ça, je vais pas faire l'effort de relire pour avoir en information. Je veux dire, ça, c'est si l'auteur il est pas capable de maintenir sur une scène l'entrain, l'engouement, la réflexion et tout au cours de ces chapitres, parce que tu sais, c'est une parution, parce que je me suis rendu compte, tu sais, Usopp, il crie comme ça un peu pour rien. Ouais, je me suis rappelé de. J'ai promis
à Iso de sauver Kinemon et Kiku. Et du coup, je me suis dit, je me suis dit, putain, heureusement qu'il crie comme ça, qu'il rappelle l'histoire comme ça, parce que cette information, je l'avais complètement oubliée, genre que Usopp, il avait croisé Iso et qu'il s'était passé la moindre chose. Tout ce que je sais, c'est que Iso, il avait croisé le CP9, le CP0, et qu'il y avait eu un échange de coups, et je crois qu'il était tombé au sol. Et après l'autre il était monté et après il a interféré dans le combat Luffy Kaido, Kaido il a mis KO Luffy, voilà c'est ça dont je me souviens. Mais tu vois, c'est ça aussi le truc de. Il se passe beaucoup d'événements dans l'histoire, tu vois, d'éléments narratifs en plus qui s'insèrent, d'événements, tu vois, genre il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je veux dire, là, en fait, il avait besoin de faire full chapitre, je vous mens pas, il avait besoin de faire full chapitre sur Luffy qui affronte Kaido et faire un vrai échange de coups digne de ce nom. Il aurait dû s'arrêter à la vulcanisation, en fait. Il aurait dû taper sur internet vulcanisation comme on avait trouvé. Il aurait dû écouter les fans à ce niveau-là et faire le Gear 5. C'est la vulcanisation du caoutchouc. Caoutchouc mis à très forte chaleur pour fusionner avec d'autres matières. Et ça aurait dû être ça, tu vois, genre Luffy qui a le corps brûlant, genre une sorte de... ou sinon, genre tous les gears en même temps. Tu vois, le gear Second et le gear Force fusionnés. Luffy qui active le Gear Second puis le Gear Force et qui est en mode Snake Man, tu vois, avec des muscles un peu gonflés, genre en mode un peu baraqué, mais tu vois pas trop. Et de temps en temps, il balance un Gongom Giant Punch, tu sais, avec le ballon, en faisant ça avec ses bras en alternant. Mais bref, Oda en réalité, c'est pas un artiste martial, tu vois, donc il peut pas en fait savoir comment faire un vrai combat. En réalité, ça peut que rester dans la catégorie shonen ces combats. C'est. Je sais pas comment expliquer, il a pas l'aura meurtrière, ça se voit. Il a des idées, mais il a pas l'aura meurtrière. Il serait pas capable de dessiner un combat intense en réalité, autre que la narration, sans la narration. Et là, le truc, c'est que Kaido, justement, la narration, elle est morte, mon frère. Même s'il y en a une, elle sert à rien, quoi. En gros, c'est de l'ego trip sur Luffy. En fait, Luffy, c'est l'élu, mon frère. Et ouais, la vision, elle s'est trompée. Ah là là, c'était le clone maléfique de Luffy, j'aurais dû le voir venir. Bref. Ensuite, il y a du contenu en plus dans le tome. Alors, c'est pas des SBS, mais c'est de la pub pour One Piece Film Red. Moi, ça m'intéresse pas. Je le lirai pas. Ça m'intéresse pas. Le film Red, j'ai même pas envie de le voir, je vais pas vous mentir. J'avais commencé à le regarder. Donc le fil arrive sur la place de concert, il se pose avec son équipage et j'ai entendu la go chanter, elle m'a fait mal à la tête. J'ai fait non, je peux pas écouter un film tout le long, c'est de la chanson, la go elle me fait mal à la tête quand elle chante. Alors j'ai décidé d'envoyer Toz le film. C'est pas s'il avait envie d'en faire une œuvre phare de son manga, il avait qu'à la faire dans le manga, il avait qu'à insérer la Fiduta dans l'histoire de One Piece. Là non, là je suis pas d'accord. Bref, c'est ça la morale de ce chapitre. C'est en gros, je suis pas d'accord avec le Gear Face. C'est ça. Gear Face, pas d'accord. Voilà, on va s'arrêter ici. J'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre, il se passe pas grand chose non plus, tu vois. Je veux dire, là, il y a un peu tout le dénouement. Je veux dire, ok, Jinbei, il éteint les flammes, mais vas-y, déjà, c'est un peu grotesque que le mec, il arrive à éteindre en 1G partout, tu vois. C'est plutôt, il aurait dû faire des trous partout et dire à tout le monde de descendre dans le trou. Tu vois, boum, fait, allez, descendez par ici, boum. Tout le monde descendait, boum. Tout le monde descendait, boum. Tout le monde descendait, boum. Et ensuite, Raizo, il libère son eau et il se protège avec les flammes de l'eau. Je sais pas. En réalité, je trouve ces conclusions à la Sanji un peu ridicules. Tu vois, mieux vaut qu'il aurait fallu que genre tout le monde il s'échappe de l'île et qu'il trouve une solution, tu sais, je sais pas moi, avec des cordes, Ah bah ouais, mais Raizo il a trahi. Comment il s'appelle déjà? C'est pas Raizo. Comment il s'appelle le mec qui a trahi? Avec Ganjuro. Ganjuro il a trahi. Mais bref. Tu vois, là, je suis un peu déçu. Pourtant, tu vois, l'acte 1 et l'acte 2 de Wano, j'avais bien aimé. Parce que justement, en fait, ça annonçait que le fil allait devoir affronter quelque chose de dur, tu vois.
Mais résultat, avoir cette conclusion où j'ai l'impression que c'est trop facile pour les héros, qu'il y a toujours un Deus Ex Machina qui va les sauver. Genre un élément qui s'est passé dans le passé, genre ouais, un flashback qui explique que lui en fait il a de l'eau, tu vois, c'est genre ouais, d'accord. Ouais, moi aussi je fais ça, ouais. Moi aussi je fais des réserves d'eau au cas où, pour mes combats à venir. On sait jamais, si j'ai une soif en plein milieu du combat, ou si c'est un homme-flamme. Bref, c'est genre, même moi je suis ridicule dans mes blagues. Parce que genre, le manga, c'est juste ridicule. En réalité, que ce soit ce dénouement-là, genre le fille qui what the fuck le game, quoi. C'est pas pirate, là. C'est pas une conclusion dans un monde de pirates. Genre, ça fait comme Naruto, c'est plus des ninjas. Tu vois, dans Naruto, c'était plus des ninjas parce qu'ils faisaient des gros combats. C'est un ninja, c'est censé être discret. C'est pas censé faire le kamikaze. Tu vois, censé faire des assassinats dans le plus grand secret sans être vu par personne et sans que personne connaisse son identité. C'est pas censé faire des gros Rasengan de la taille d'une lune. Tu vois, donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien le début de Naruto. Parce que c'est vraiment des combats de ninja un peu. C'est ça, une dimension humaine un peu. Et après, ça devient n'importe quoi en termes de puissance. Bah One Piece là c'est pareil, sauf que c'est en termes de manipulation de la puissance que c'est devenu n'importe quoi. Je veux dire, entre kids où il n'y a pas d'imagination et le film où c'est littéralement il fait ce qu'il veut, putain. Genre, désolé, ça c'est pas du génie les gars, genre c'est au contraire, c'est la fin, c'est la preuve qu'il aurait dû faire une pause après la tea party, tu vois, il aurait dû prendre des vacances. Lire des livres, lire d'autres mangas, regarder ce que les autres font, voir un peu les nouvelles sorties, regarder les adaptations, les scénarios des gens, pour les fruits du démon qu'ils imaginent. Tu vois, il aurait dû faire une grosse pause allez, 6 mois de vacances. Et non, il a continué à tirer le lait, tirer le lait. Maintenant, c'est de la poudre qu'il envoie, le mec. Pas, de la putain de poudre. Genre c'est kid, aucune imagination, Luffy, littéralement je fais ce que je veux avec Luffy, putain il gagne son combat parce qu'il claque des doigts et ça fait l'onde vibratoire du Gum Gum Unonomi qui est en fait le Nika Nika Nomi, ça active le pouvoir de transformation en caoutchouc de l'adversaire. Bref. Sur ce, c'était Riger. J'ai rien de plus à dire sur ce chapitre. Il n'y a rien à dire. En plus, Oda il te laisse en suspens, c'est le fille What the fuck Kaido maintenant. Maintenant qu'il m'envoie des patates, il se transforme en caoutchouc, ok. Et le pire dans tout ça, c'est Milo, si jamais tu vois cette vidéo. Toi, tu m'avais dit que t'aimais bien, que c'était le Nika Nika Nomi, mais en fait, moi non. Je suis pas d'accord. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.